Moi, elle suit les réunions. La dernière fois, elle a donné son cœur à Dieu, dans son jeune cœur d'enfant. Elle a déjà le désir. Elle dit, comment il faut faire, papa, pour être une chrétienne? Et ce matin, elle m'appelle vers 10-11 heures et elle me pose une question. Et les questions des enfants, des fois, c'est pertinent. Et elle me dit, papa, comment il faut faire si on demande à Dieu? On veut choisir entre deux chemins, deux choix devant moi. Comment savoir lequel choisir quand Dieu ne nous répond pas? Et c'est une question intelligente. Il dit, comment on fait pour choisir? On demande à Dieu qui nous donne la réponse, quel chemin choisir, mais on n'entend pas de réponse. Alors, quel chemin choisir? Tout seul. Et j'étais là, je dis, bon, quand même que c'est ma fille, on veut donner des réponses qui sont en accord avec la parole de Dieu. Et je lui ai dit ça, et en réalité, ça m'a parlé pour moi aussi. C'est-à-dire que des fois, Dieu ne nous répond pas parce qu'il veut que ça soit nous qui choisissions. Amen. Il nous a déjà, on sait déjà, et je lui ai dit quand c'est en accord avec la parole de Dieu, quand c'est un chemin de justice, de sagesse, de vérité, alors Dieu des fois ne répond pas parce qu'il attend que toi tu fasses ton choix. Et il va voir ce que toi tu choisis. J'ai mis devant toi la vie, j'ai mis devant toi la mort. Choisis la vie. Des fois, Dieu ne répond pas parce qu'il veut voir qu'est-ce que nous, on choisit. Que Dieu soit béni. On écoute le frère. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Ah, j'ai entendu le frère en parler là. Ben, le Seigneur il m'a confirmé mon témoignage. Gloire à Dieu. Dieu il est grand. Alors, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'on a la grâce et le privilège, le bonheur, je pourrais dire, d'être enfant de Dieu. Et peut-être toi aujourd'hui tu ne l'es pas, mais tu peux le devenir. Parce que nous, les devenus des chrétiens, des enfants de Dieu. Parce qu'il y a des millions de personnes qui se perdent et qui partent sans Dieu. Et nous avons le privilège d'être ici et d'appartenir au Christ. Voilà, alors je vais commencer mon témoignage à la gloire de Dieu. C'était un jour où je travaillais dans une usine et comme on était les jeunes convertis, on était plein de feu, on payait le prix, et ça fait déjà quand même 28 ans que je marche avec le Seigneur, grâce à Dieu. Et alors je témoignais de Jésus-Christ à tous les pailles, tous les jeunes qui avaient dans ce travail. Alors je parlais à droite, je parlais à gauche, je disais que Jésus était le Fils de Dieu, qui nous aimait, qui a donné sa vie sur la croix. Je leur parlais de Jean 3,16. Je leur parlais qu'il pouvait guérir, qu'il pouvait bénir ceux qui avaient des fardeaux. Enfin bref, tout ce que le Christ il fait dans une vie. Alors il y en a qui me prenaient pour un fou. Il y en a qui disaient que j'étais dans une secte. Et il y en a qui disaient plein de choses de moi, mais moi ça m'importait, je m'en foutais. Moi ce que je voulais, c'est de parler de Christ, ce qu'il avait fait dans ma vie. Et alors que je parlais à droite à gauche, le Seigneur il met dans mon cœur de parler à un homme. Et cet homme il s'appelait Marco. Et c'était vraiment fort dans mon cœur, c'était comme un feu, mais alors fort, très fort. Alors qu'est-ce que je fais? Je m'avance vers cet homme et je commence à lui parler du Christ, du Fils de Dieu. Je commence à l'évangéliser, à lui parler de son amour. Et lui, il a commencé à blasphémer, à parler mal de Dieu. Je le regardais et à un moment, je continuais, je faisais celui qui n'entendait pas ses paroles. Bon, je continuais à lui parler. Et je lui parlais du Christ, qu'il aimait, qu'il pouvait le guérir, qu'il aimait, qu'il avait donné sa vie pour lui. Et lui, il blasphémait toujours. À un moment, j'ai eu une mauvaise pensée. Je me suis dit, si j'aurais été un païen, mais je suis parti. Je suis parti, je levais les yeux au ciel, je dis Seigneur, j'ai des fois c'est dur. Hein. J'ai dit, mais je te promets, Seigneur, je ne parlerai plus de toi à cet homme. Je lui ai dit, c'est fini. Et c'est ça que j'ai fait, je ne parlais plus. Je parlais à droite, je parlais aux autres, j'évangélisais, c'était tout le temps comme ça. Et un vendredi, on arrive le week-end, c'était un vendredi, on finissait à midi. Et je travaillais. Et d'un coup,
le Seigneur, il me parle. Une voix se fait entendre dans mon esprit. Il me dit, Nino, parle-lui de moi. Je lui dis, Seigneur, je lui dis, tu m'as parlé. Et pourtant, c'était une usine, il y avait des grosses machines. On travaillait avec des casques. Mais moi, je les mettais pas, ça me gênait trop. Et je dis, Seigneur, tu m'as parlé. Et le Seigneur, il me dit, oui, parle-lui de moi. Je dis, mais Seigneur, je t'ai dit que je ne parlerai plus de toi. Il m'a dit, parle-lui. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai exécuté ce que le Seigneur m'a dit. J'ai dit, Marco, j'ai dit, le Seigneur, il a mis la mort et la vie devant toi. Et il te dit de choisir la vie afin que tu vives. Je lui dis ces paroles. Lui, il se met à rigoler et il commence encore à blasphémer, à parler mal. J'ai dit, Marco, le Seigneur te dit de choisir la vie afin que tu vives. Et cet homme, il continuait toujours à parler mal et à blasphémer. À un moment, il s'est passé quelque chose de grave. Le Saint-Esprit lui a parlé directement. Il lui a dit, Marco, il a dit, j'ai envoyé mon fils pour te parler. Et tu choisis la mort au lieu de la vie. Tu te rappelleras toute une éternité que j'ai envoyé mon fils pour te parler. Et tu as choisi la mort au lieu de la vie. Voilà, avec ces paroles, j'ai fini de parler. Et parce que le week-end, le lundi, on revient travailler. Et on commence à travailler. Et il y avait un jeune qui réglait les machines. Il est venu me voir. Il me dit, Santiago, il me dit, à Marco qui est tombé dans les vestiaires, il doit emmener d'urgence à la Timone. Mais je ne fais pas gaffe. Je me rappelle même plus ce qui s'était passé. Voilà, je continue à travailler. 3h30 de l'après-midi, un chef, il vient me voir à moi. Il me dit, Santiago, il me dit, Marco est décédé. Le Seigneur, il a mis la mort et la vie devant lui. Et il lui a dit, choisis la vie afin que tu vives. Et lui, il a choisi la mort au lieu de la vie. Il lui a dit, j'ai envoyé mon fils pour te parler. Tu as choisi la mort au lieu de la vie. Malheureusement, cet homme, je pense, moi, qu'il est perdu. Alors ne fais pas la même erreur. Toi, peut-être que tu ne connais pas le Seigneur. Approche-toi de lui, cherche-le de tout ton cœur, de toute ton âme. Moi, je te le conseille ici, il y a ce qu'il faut, il y a la parole de Dieu qui va être annoncée. Si on chercherait Dieu comme on cherche l'argent, il y a longtemps qu'on l'aurait trouvé. Alors, je te supplie de t'approcher et d'accepter le Christ. Que Dieu vous bénisse. Un ami qui était dans les ténèbres, alors je me suis approché de lui pour lui parler de mon cœur. Je lui ai dit que Dieu l'aimait, qu'il voulait le sauver, et que lui seul avait le pouvoir, Jésus, oui, de le pardonner. Dans ses yeux, il y avait de la tristesse. Son visage reflétait la détresse. Alors il m'a dit, j'ai peur qu'il ne me pardonne pas. Alors l'Esprit Saint lui a parlé. Même si ta famille te laisse, si tes amis t'abandonnent, Jésus dit, ne t'abandonnera jamais. Si tes frères te délaissent, si le monde entier te fait la guerre, Jésus lui sera toujours à tes côtés. Si le monde te condamne, et si Satan t'accuse, n'oublie jamais, non jamais, que Jésus l'a vaincu. Le monde te tient lié, mon ami,
si tu viens au pied de la croix, Jésus-Christ les brisera. Alors est-ce que tu as compris, mon ami? Sans Jésus, il n'y a point de vie. Amen. Jésus t'appelle. Ouvre ton cœur à la lumière et laisse rentrer la paix du berger. Même si ta famille te laisse, si tes amis t'abandonnent, Jésus, lui, ne t'abandonnera jamais. Si tes frères te délaissent, si le monde entier te fait la guerre, Jésus, lui, sera toujours à tes côtés. Jésus ne t'abandonnera jamais. Amen. Amen. Pour la gloire de Jésus, merci. Fidèle et bon. Gloire à Dieu. Amen. Je suis moins grand que lui, mais je pense que Dieu peut m'utiliser. Amen. Je ne compte pas sur ma capacité, je ne compte pas sur ce que je sais, mais je compte sur sa grâce. Et je sais ce soir que si des personnes sont venues dans ce lieu et sont venues dans l'intention de rencontrer le Christ, ils le peuvent ce soir. Ils le peuvent avec moi, comme ils le peuvent avec Fée, comme ils le peuvent demain, si demain existe, avec le frère Xavier. Ils le peuvent à n'importe quel moment. Dieu peut se servir de n'importe qui, de n'importe quoi, à partir du moment où il voit que quelqu'un désire et veut rencontrer le Christ. Vous savez pourquoi? Parce que le Christ désire aussi se révéler à vous. Le Christ désire, c'est son désir, c'est sa volonté. Il veut se révéler dans le cœur de chaque homme et de chaque femme. Alors ce soir, si tu es venu dans l'intention de rencontrer Jésus et de faire une expérience avec lui, une expérience non pas simplement passagère, momentanée, dans une réunion où tu vas ressentir peut-être une émotion, des frissons, où tu vas te réjouir au travers de quelques cantiques, quelques témoignages, ou de la parole de Dieu, mais je te parle de la véritable expérience. Celle qui s'agit de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Eh bien, ce soir, si tu le veux, eh bien, Jésus peut se révéler dans ta vie. J'étais en train de réfléchir cet après-midi, ce matin, quand Fée m'a appelé, il m'a dit qu'il ne pourrait pas être là. Je disais, Seigneur, si je dois faire la réunion, accorde-moi un mot, une parole pour les bien-aimés qui vont venir écouter la réunion ce soir. Et puis, il y a un mot, une pensée qui a traversé mon esprit, et je voudrais vous la partager. Il y a quelques réunions que nous faisons dans ce lieu, et il y a quelques réunions où nous sentons que le Saint-Esprit et que la présence de Dieu nous visite, où nous avons vu dernièrement à la réunion des personnes venir ici se lever à l'appel, être touchées, être bouleversées par la parole de Dieu. Nous avons eu dernièrement, et ça fait quelques semaines que ça suit, des réunions bénies, où nous sentons que le Saint-Esprit est en train de vouloir puissamment convaincre les cœurs et les vies, eh bien, de vouloir les sauver, de vouloir les bénir, de vouloir les arracher du feu, parce que Dieu nous aime. Et je me disais, Seigneur, que ces gens qui viennent et qui se lèvent à l'appel, que ces personnes qui semblerait qu'ils répondent favorablement à l'invitation que tu leur fais de pouvoir être sauvés, puissent garder réunion après réunion ce que tu leur donnes. Et il n'y a qu'un seul moyen de pouvoir garder ce que nous recevons le mardi, pour aller jusqu'à vendredi. Il n'y a qu'un seul moyen de nous entretenir, c'est de lire la parole de Dieu. Et je voudrais vous rappeler ce soir l'importance que nous avons tout à chacun, que nous soyons serviteurs de Dieu, que nous soyons des chrétiens de longue date,
que nous soyons des nouveaux convertis, ou que nous soyons des personnes qui ont fraîchement levé leurs mains et qui nous sommes engagés bien, à suivre Dieu, il n'y a qu'un seul moyen d'entretenir et de garder ce que Dieu nous a déjà donné, bien, c'est de lire la parole de Dieu. La lire quotidiennement, la lire assidûment, pour que nous puissions garder jour après jour ce que Dieu nous a transmis. Et j'ai noté quelques questions qu'on pourrait se poser. Pourquoi lire la parole de Dieu? Eh bien, tout simplement parce que Dieu en est l'auteur. Dieu est l'auteur de la parole de Dieu. Il est l'auteur de la Bible. On se rappelle souvent dans nos réunions que Dieu est créateur, que Dieu est notre rédempteur, que Dieu est notre sauveur, que Dieu est notre juge. On le rappelle souvent dans les réunions, mais je voudrais vous rappeler aussi une chose qu'on oublie, c'est que Dieu est un auteur. Il est l'auteur de la parole de Dieu, le plus grand best-seller de tous les temps. Cette parole qui est plus qu'un roman, cette parole qui est plus que des écrits simples, dans cette parole, eh bien, il contient la vie. Dans ce que Dieu a écrit, il y a le moyen pour nous de découvrir qui il est. Il y a le moyen pour nous de nous laver quotidiennement. Eh bien, comme le disait Guillaume tout à l'heure, de la fatigue accumulée de ce monde, parce qu'il est vrai que le monde nous fatigue, parce qu'un chrétien ou quelqu'un qui s'est engagé à suivre Dieu est quelqu'un qui va ressentir la fatigue plus qu'un autre, parce que l'état d'esprit de ce monde est un état d'esprit de rébellion, de péché, de conditions, eh bien, qui ne veulent pas aimer Dieu, qui ne veulent pas servir Dieu, qui rejettent Dieu, un peu comme le témoignage qu'a donné le frère ce soir, où des gens blasphèment et se moquent de Dieu. Et un chrétien ou quelqu'un, un jeune converti qui s'engage à servir Dieu, qui s'engage à aimer Dieu, qui s'engage à vivre en relation avec Dieu, et quelqu'un, eh bien, qui va ressentir plus qu'un autre la fatigue de ce monde. Parce qu'il va marcher à contre-courant du monde. Un homme de Dieu a dit un jour, un chrétien a dit, si un jour je me présenterai devant Dieu, ou si un jour les chrétiens qui comparaîtront devant Dieu devraient dire ces choses. Il disait beaucoup de choses que j'aurais dû faire sur la terre, je ne les ai pas faites. Il y a un grand nombre de choses que j'ai accomplies, il aurait mieux fallu que je ne les fasse pas. Mais j'ai une chose au moins que j'ai fait de bien, c'est de lire ton livre. Beaucoup de choses qu'on devrait faire, nous ne les avons pas fait. Beaucoup de choses que nous faisons, on aurait dû s'abstenir de les faire. Mais il y a une chose qu'on doit faire quotidiennement et journalièrement qui compteront jusqu'à dans la vie éternelle, eh bien c'est de lire sa parole. Lorsque on prie, on fait connaître à Dieu nos besoins. Lorsqu'on lit, Dieu se révèle à nous. Et ce que le peuple de Dieu a besoin à tous les étages et à tous les niveaux, ce n'est pas simplement aujourd'hui d'assister à une réunion et de vivre de réunions, de vivre de cantiques, de vivre d'émotions, de vivre simplement bien d'une compagnie. Mais aujourd'hui, on a besoin plus que jamais d'avoir une relation personnelle avec Dieu, une intimité avec lui. Lorsque nous sommes en dehors de nos réunions, nous avons besoin d'entretenir ce que nous avons reçu dans nos réunions, eh bien dans une communion personnelle, dans une relation avec notre Dieu. Dieu nous appelle et nous allons le lire. Et je vais poser une deuxième question. Pourquoi nous devons lire la Bible? Parce que c'est un commandement de Dieu qui est répété plusieurs fois. L'Éternel parle à Josué, il dit, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprendras. Pourquoi avons-nous beaucoup d'échecs dans notre vie aujourd'hui? Parce que nous faisons beaucoup de choses sans consulter Dieu, comme ça a été dit. Et beaucoup de choses, nous les faisons, mais bien simplement, sans consulter Dieu. Et après que nous nous sommes engagés à faire ces choses-là,
nous voyons que des problèmes surgissent, que de l'opposition surgit, et on se dit pourquoi est-ce qu'il y a ces choses qui arrivent dans ma vie? Parce que beaucoup de choses que nous faisons, nous les faisons sans consulter Dieu et sans savoir ce que Dieu pense de ce que nous entreprenons, parce que rien de ce que nous entreprenons devrait être entrepris sans avoir une vision claire sur ce que Dieu en pense. Nous consultons notre compagne, qu'est-ce que tu en penses, ma femme? Nous consultons nos enfants, qu'est-ce que vous en pensez, mes enfants? Nous consultons nos amis, qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? Mais celui que nous oublions souvent de consulter, c'est Dieu. Et Dieu ne se consulte pas simplement dans la prière, parce que vous savez, parfois, notre cœur peut nous tromper, et on peut se dire, j'ai ressenti, mais ressentir n'a rien à voir avec ce qui est écrit. Dieu n'a pas dit, dirigez-vous par rapport à ce que vous ressentez. Dieu a dit, dirigez-vous par rapport à ce qui est écrit. Et ce qui est écrit est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous trompera jamais. Elle est claire. Elle est comme une épée tranchante. Elle sépare les émotions d'avec la vérité. Et si on veut avoir une conviction réelle de savoir si ce qu'on fait c'est la volonté de Dieu, il n'y a qu'un seul moyen, c'est lire sa parole. Jésus, on va le lire ensemble. Matthieu 4,4. Vous connaissez ce passage par cœur, mais j'aimerais vous le lire quand même, parce que quand Jésus parle, eh bien c'est la parole de Dieu. Et quand Jésus parle, c'est important de s'arrêter sur chaque chose qu'il dit, et il dit une chose toute simple qu'il faut que nous retenions ce soir, si nous voulons garder ce que nous avons reçu. Jésus répond au diable, à l'adversaire, à Satan, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus n'a pas dit de certaines paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Dieu n'a pas dit que les paroles du prophète Ézéchiel, ou Jésus n'a pas dit que les paroles de l'Apocalypse. Jésus n'a pas dit que les psaumes ou que le livre de la Genèse. Il a dit toutes les paroles doivent être prises et mangées et reçues de la part de celui qui fait confession de foi d'être un chrétien. Malheureusement aujourd'hui, nous pouvons constater que ce qui fait malheureusement la défaite de certains chrétiens qui, au départ de leur vie chrétienne, sont engagés, enthousiasme, zélés, bénis, dans une réunion où ils lèvent leurs mains, ils sentent que leur cœur a été touché par la parole de Dieu. À un moment donné, la parole de Dieu, eh bien, ils se dressent devant eux. Et ils ont un choix à faire. Et souvent, ce que la parole de Dieu leur demande est quelque chose qui est difficile pour leur vie, qui va à l'encontre de ce que eux, ils voudraient. Parce que, vous savez, la parole de Dieu a un ennemi, le diable. Oui, pas seulement nous, le moi, la nature pécheresse, ce que je désire moi, ce que je veux moi. Parfois, on dit volontiers non à ce que le diable nous propose, mais c'est bien plus difficile de dire non à ma propre volonté. Et Jésus va dire, il faut que toutes mes paroles soient prises en compte, que toutes mes paroles soient mises en pratique. Aucune des paroles, aussi difficiles soient-elles, doit être mise de côté. Mais Jésus va dire, toutes mes paroles doivent être mises à l'accomplissement devant moi. Et malheureusement, lorsque certaines personnes viennent et sont enthousiasmées, sont un peu touchées et bénies, lorsque la parole de Dieu leur demande quelque chose et qui est difficile à faire pour eux, alors ils choisissent de mettre la parole de Dieu de côté. Et tôt ou tard, eh bien notre vie chrétienne s'estompe, notre vie chrétienne s'affaiblit, et nous devenons des chrétiens pour qui la parole de Dieu devient une occasion de chute. Comment la parole de Dieu peut devenir une occasion de chute pour nous? Oui, la parole de Dieu peut devenir une occasion de chute pour nous, parce que si ce que Dieu nous demande, nous ne le mettons pas en pratique, eh bien nous désobéissons volontairement à ce que Dieu nous dit, et en désobéissant volontairement à ce que Dieu nous dit, petit à petit nous nous dégradons, et notre foi n'est pas bien nourrie. Parce que notre foi n'a qu'une seule nourriture, c'est sa parole. Amen. On ne peut pas se présenter devant Dieu en disant je ressens, je veux, je désire. Jésus ne s'est même pas lui permis de dire ça. Il n'a répondu que d'une seule façon au diable. Il est écrit,
il est écrit, et il est écrit. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons suivre le modèle parfait qui était le Christ, et nous ne pouvons pas nous permettre de faire différemment du modèle qui nous est proposé, en disant, moi je vois, je ressens, je pense. Non, là, ce qui doit régner dans notre cœur, c'est ce qui est écrit. Et je voudrais te dire, à mon ami, toi qui t'es engagé mardi, à la réunion, qui a levé ta main et qui a été touché, il y a un seul moyen pour toi de continuer jusqu'à aujourd'hui, de continuer en allant, en croissant dans ta vie chrétienne, c'est en t'appuyant sur ce qui est écrit. Amen. Parce que là, pourquoi lire la parole de Dieu? Parce que la Bible est le moyen choisi par Dieu pour accomplir sa volonté. Dieu n'a laissé que sa parole pour sauver les perdus. Et nous allons le lire dans 1 Pierre 2, 23. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions par la justice, lui par les meurtrissures duquel... Ah non, c'est 2 Pierre, excusez-moi, j'ai dû me tromper. 2 Pierre 1, 23 plutôt. Ah non, je me suis trompé de verset. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, la Bible dira. Et si nous voulons réellement continuer dans notre vie chrétienne, et si nous voulons réellement continuer avoir une assurance dans ce que nous faisons, il est essentiel que nous puissions avoir nos regards constamment sur ce qui est écrit. Beaucoup de gens aujourd'hui viennent et sont assidus à nos réunions et se contentent tout simplement de vivre une vie avec Dieu que le mardi et le vendredi. Mais simplement, Dieu nous a laissé un autre moyen que celui-ci. Nous avons vu que du jour au lendemain, ces réunions peuvent s'arrêter, que ces réunions peuvent cesser. Nous avons eu un exemple avec le Covid, où quand le Covid a frappé, nous avons été isolés chez nous, et nous n'avions qu'un seul moyen, et qui est le meilleur des moyens, de pouvoir progresser et aller plus loin dans notre vie avec Dieu, c'est de lire sa parole. Et si je poserai la question ce soir, quel est le moyen que Dieu a donné pour que les hommes soient sauvés? C'est la parole de Dieu. Lorsque Pierre se lève dans le livre des Actes, au chapitre 2, et qu'il est rempli du Saint-Esprit, il ne convertit pas les gens en faisant qu'autre chose d'annoncer ce qui est écrit. Il annonce ce qui est écrit. Et après avoir annoncé ce qui est écrit, la Bible nous dit que 3000 âmes sont sauvées. Une seconde fois, il prêche la parole de Dieu. Et quand il finit de prêcher ce qui est écrit, la Bible dit que 5000 âmes sont sauvées. Le moyen que Dieu nous a donné pour que des âmes soient sauvées, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de moyens, beaucoup de stratagèmes sont employés pour essayer de gagner la foule et de gagner les masses. On essaye par des moyens, par des choses, et c'est pour ça que beaucoup de gens, aujourd'hui, beaucoup d'églises tombent dans l'hérésie, tombent dans les fausses doctrines, parce qu'ils voient qu'il y a une telle opposition à la parole de Dieu, une telle opposition à ce qui est écrit, et qu'il semblerait aujourd'hui que si on continue à prêcher purement ce qui est écrit, nos églises vont se vider. Alors ils ont peur que les églises se vident. Alors vous savez ce qu'ils font? Ils font autre chose que ce qui est écrit. Et parce qu'ils font autre chose que ce qui est écrit, bien sûr que les églises sont remplies. Mais elles sont remplies de qui? Elles sont remplies de quoi? Elles sont remplies comment? Dieu nous dit malheur, il dit si quelqu'un retranche un seul verset ou ajoute un seul verset de la parole de Dieu, un seul iota. Le iota, c'est un trait en hébreu qui est très petit, c'est la plus petite lettre en hébreu. Il dit, s'il efface ça, il dit son nom sera retranché du livre de vie. Et peu importe si la parole de Dieu lâche ou fatigue, parce que vous savez, la parole de Dieu, à un moment donné, lorsqu'on lui résiste, lorsqu'on lui fait face, et lorsqu'on ne l'accepte plus telle qu'elle est, on a une résistance concernant la parole de Dieu. Et vous savez ce qui se passe à un moment donné? On est insatisfait d'écouter la vérité de la parole de
fatigant d'écouter les mêmes choses. C'est fatigant d'écouter les mêmes messages. C'est fatigant d'écouter toujours les mêmes prédications. Si tu ne te réjouis pas en écoutant que Jésus peut te sauver, que Jésus peut te guérir, que Jésus peut te bénir, que Jésus peut te relever, et que si tu n'acceptes pas la vérité aussi, ce qui est amer, il faut aussi l'avaler. Si tu refuses le message de Dieu, la Bible dit qu'il y a un endroit où nous attendent les temps de feu. Si ces choses-là te lassent, c'est que déjà, tu rejettes la parole de Dieu dans ton cœur. Alors, au nom de Jésus ce soir, la Bible ne nous cache pas et elle ne nous dit pas qu'il y a un autre moyen, mais il n'y a qu'un seul moyen pour que les hommes soient sauvés, c'est en écoutant la vérité de la parole de Dieu. Amen. Pourquoi écouter la parole de Dieu? Parce qu'elle nous sanctifie. Ça veut dire quoi, sanctifier? Ça veut dire qu'après que tu as accepté Jésus, que tu t'es repenti, après que tu t'es converti, la Bible nous dit que Dieu nous sanctifie. Le mot sanctifier, ça veut dire il nous met à part, il nous lave par son sang, il nous donne un vêtement blanc, il nous donne un cœur pour marcher dans la sainteté, un cœur pour marcher dans la vérité. Le péché qu'on aimait avant, aujourd'hui on le haït, parce que Dieu nous a donné un cœur nouveau, il y a un esprit nouveau. Mais si on ne s'entretient pas dans la parole de Dieu, cette mise à part, cette sanctification, tôt ou tard, nous la perdons. Un homme de Dieu a dit un jour, je le disais hier à la réunion avec les anciens, Charles Finet a dit un jour, quand la présence de Dieu est dans l'église, le monde vient à l'église. Quand la présence de Dieu n'est plus dans l'église, eh bien l'église va dans le monde. Et je dirais la même chose dans la vie d'un chrétien. Qu'est-ce que la sanctification? Il dit Christ a été sanctification pour nous. Lorsqu'il n'y a plus, Christ est aussi la parole. Et si la parole, nous la mangeons plus, si la parole, nous la désirons plus, si la parole, on la lit pas, si la parole, on la digère pas, si la parole, on la consulte pas, eh bien, on ne se sanctifie plus. Parce qu'on va dire, eh bien, je vois, je ressens, j'entends, je comprends, mais Dieu ne se révèle pas de cette manière-là. Il n'y a qu'un moyen que Dieu se révèle, c'est sa parole. Il va dire, je suis la parole faite chair. Jésus n'est rien d'autre que la parole. Et il dit, si vous voulez vous maintenir dans une vie de sanctification, si vous voulez vous maintenir dans ce que vous avez reçu, dans le salut que je vous ai accordé gratuitement, dans toutes les bénédictions que je vous ai données, dans une réunion où vous avez accepté Dieu, où vous êtes passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, où je vous ai restauré, où je vous ai béni, où j'ai tout accompli pour vous, et vous n'avez plus rien à faire parce que l'amour de Dieu est gratuit, et ce soir, eh bien, il vous le donne gratuitement, vous pouvez le recevoir gratuitement par la foi, à partir du moment où on le reçoit, à partir du moment où on accepte qu'on est pécheur, qu'on se repent et qu'on est converti, Dieu nous sanctifie. Mais il dit, pour vous tenir dans cet état de sanctification, il y a un seul moyen, c'est revenir à la parole. Beaucoup de personnes qui viennent à nos réunions ne saisissent pas cette vérité. Et j'ai bien peur qu'il se crée dans les cœurs, eh bien, un feu de paille. Un feu de paille dans lequel, dans le moment d'une réunion, eh bien, on dit, Hosanna, béni soit Dieu, j'ai été béni, et du mardi jusqu'au vendredi, on n'arrive pas à avoir cette relation avec Dieu. Alors, au nom de Jésus ce soir, que toute tromperie de l'ennemi, que toute tromperie de ta chair, eh bien, tu puisses ce soir la voir, et que les pièges qui seraient dans ta vie l'occasion de chute te soient révélés par le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi lire la Bible? Parce que le diable a lu la Bible. Comment? Dans Matthieu 4, lorsqu'il est tenté, il cite le psaume 90 et il cite les versets 11 et 12. Le diable connaît la Bible. À plus forte raison, si notre ennemi connaît la Bible, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons de connaître la Bible. Nous devons de nous nourrir de la parole de Dieu. Nous devons, eh bien, de la désirer. Parce que vous savez, il y a des choses qu'on peut faire avec un poids. Si on lit la Bible avec un poids, il faut arrêter de lire la Bible et il faut dire, Seigneur, lire la parole de Dieu ne doit pas être un poids, mais doit être un désir.
Si tu lis la Bible en ayant l'impression d'avoir accompli quelque chose pour calmer ta conscience, il y a une anomalie dans ce que tu fais. Alors arrête de la lire et demande au Seigneur, Seigneur, si je lis la parole de Dieu et que je le fais simplement pour calmer ma conscience, je vais te dire aujourd'hui, j'ai lu 2 chapitres de la parole de Dieu, j'ai accompli mon devoir chrétien, il y a un problème parce que tu n'as pas compris que lorsque tu te mets devant la Bible, tu te mets devant Dieu. Lorsque tu te mets devant Dieu, lorsque tu te mets devant la Bible, tu te mets devant celui qui a sauvé ton âme, devant celui qui a des promesses pour toi, devant celui qui veut t'amener plus loin avec lui. Alors au nom de Jésus ce soir, que la lecture de la Bible ne soit pas pour nous simplement un devoir quotidien religieux que nous accomplissions pour calmer notre conscience, mais que ce soit pour nous le même désir. Moi, que je me lève à 5 h du matin et je vous promets que quand c'est 11h15, j'appelle ma femme et je dis, ma femme, qu'est-ce que ça fait à manger? Une faim me prend, j'ai pas déjeuné de toute la journée, je dis, il faut que tu fasses à manger. Et ça dépend ce qu'elle me dit, j'ai fait ça, ça. Non, non, cuisine autre chose, je veux ça et ça. Et quand on a passé 1 heure ou 2 heures dans la journée sans lire la parole de Dieu, il doit y avoir au-dedans de nous notre âme qui désire lire la parole de Dieu. Elle doit nous dire, mais j'ai faim, moi, tu as mangé, toi. Ton corps, tu l'as nourri. Ton corps, tu lui as donné des bonnes entrecôtes, des bonnes frites, tu lui as donné bien du bon manger. Maintenant, moi, mon âme qui est à l'intérieur de toi, j'ai faim. Et on doit ressentir cette faim quotidienne de la parole de Dieu. On doit se lever en pleine nuit. Ça vous avez jamais arrivé de vous lever en pleine nuit, d'avoir faim? Il n'y a que les gros qui ça arrive ça. Moi, ça m'est arrivé. Me lever des fois, boire et voir le frigo et laisser la boisson et manger. Et quand on est un chrétien, on doit se lever, avoir ces désirs permanents dans notre vie. Notre âme doit nous communiquer un désir de lire la parole de Dieu. Le grand échec aujourd'hui de nos vies chrétiennes, c'est le manque de lecture de la parole de Dieu. On veut des réunions, on veut des missions, on veut des séminaires, on est capable d'aller en Afrique, on est capable d'aller au Portugal, on est capable d'aller où vous voulez-vous, mais on n'arrive pas à se mettre devant la Bible, devant la parole de Dieu. Alors que c'est ça, premièrement, que Dieu nous demande. Gloire au Seigneur. Pourquoi lire la Bible? Pour suivre l'exemple de Paul. Paul va dire dans 2 Timothée, chapitre 4, au verset 6 à 8, il fait tout un discours, sachant qu'il dit qu'il est un vieillard qui arrive au bout de la course et qu'il attend bien son exécution. Il attend son exécution, il sait qu'il va être décapité à Rome, il sait que sa mort est proche. Et vous savez ce qu'il dit dans le verset 13, et ça m'a interpellé. Il dit, n'oubliez pas de m'apporter les parchemins et les copies des livres. Paul, tu vas mourir, tu vas être exécuté, tu es un vieillard. Tu as pris ton bateau, tu as parcouru la terre entière, tu as évangélisé les Grecs, les Turcs, tu as évangélisé le monde entier, Paul. Et aujourd'hui, tu es un vieillard, tu le dis toi-même, tu dis que tu es arrivé au bout, que tu as arrivé au bout de la course, tu sais que tu vas être exécuté, que tu vas mourir. Et Paul dit quelque chose, il dit à son élève, il dit surtout, n'oublie pas les parchemins et les livres. Comment, Paul? Parce que Paul savait que même dans les derniers moments, dans le dernier souffle de sa vie, la parole de Dieu était capable encore de lui communiquer quelque chose. Et je voudrais vous dire que si l'apôtre Paul avait saisi cette importance, il faut que nous suivions l'exemple de cet apôtre, qui est l'apôtre par excellence. Je n'avais jamais fait attention à ça. Je l'ai lu, l'épître Timothée, beaucoup de fois, mais cette fois-ci, ça m'a interpellé. J'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris, que Paul, même dans les dernières heures, dans les dernières semaines de sa vie, met un accent très important à l'étude et à la lecture de la parole de Dieu. Pourquoi lire la parole de Dieu? Parce qu'elle répond. C'est le seul livre au monde qui répond à toutes nos questions. Est-ce que ça n'est jamais venu de vous poser cette question? D'où est-ce qu'on vient? La Bible répond clairement. D'où nous venons? Nous avons été tirés de la terre. Dieu nous a créés. Pourquoi Dieu nous a créés? Pour que nous puissions vivre en communion avec lui. Ces questions, tôt ou tard, chaque homme, chaque femme se les pose. Mais pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Le seul livre au monde qui répond à cette question, qui est très importante pour l'être humain, c'est la Bible.
Aucun homme scientifique, les scientifiques ont essayé d'apporter des tas de théories, et ça reste des théories parce qu'il n'y a rien de prouvé à 100%. Alors ils disent des théories, nous descendons du singe, les autres diront nous étions des molécules, nous étions d'abord des poissons, des amphibiens, nous sommes sortis de l'eau, petit à petit nous sommes devenus des espèces de têtards, des grenouilles, des crapauds, après on a commencé à marcher, on est devenu finalement des singes jusqu'à devenir des humains. C'est les théories humaines, mais la Bible n'essaye de rien prouver, elle dit authentiquement, vous avez été créés. Amen. Vous avez été, pourquoi Seigneur? Tu as été créé parce que je t'aime et parce que je voulais avoir une créature qui vit une relation avec moi. La Bible est le seul livre au monde qui répond à cette question que tout homme, que toute femme se pose un jour. La Bible nous dit aussi pourquoi nous sommes ici. La Bible nous dit aussi où nous allons. Où nous allons après mourir. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer après que le fil de ma vie s'arrête? La Bible répond clairement. Elle dit pour tous ceux et pour toutes celles qui n'auront rejeté le Christ, pour tous ceux et toutes celles qui auront volontairement dit non au message, à la main tendue de Dieu, qui auraient écouté le message jour après jour et qui n'auront peut-être accepté qu'une partie du message, mais qui n'auront pas avalé toute la parole de Dieu. Elle dit, elle est claire, elle est sans intermédiaire, elle est sans détour. Elle dit clairement que pour ceux et celles qui auront rejeté le message de l'évangile, un étang de feu les attend. La séparation d'avec Dieu pour toute l'éternité les attend. Mais elle dit aussi très clairement, sans détour, pour ceux et celles qui auront accepté le message du Christ, qui auront vécu une relation vivante avec lui, qui se seront éloignés du mal et qui auront accepté la grâce et qui auront vécu en relation pendant les jours de la terre avec Dieu, leur nom est inscrit dans le livre de vie. Et un endroit où nous passerons l'éternité avec Dieu nous attend, où il n'y aura plus de pleurs, de grincements de dents, où il n'y aura plus de souffrance. Voilà ce que la Bible dit. Aucun scientifique au monde ne peut répondre à ces questions-là. Demandez à l'homme le plus intelligent du monde qu'est-ce qui se passe après la mort. Point d'interrogation. La Bible répond à ces questions. Elle est le seul livre au monde, elle est le seul auteur au monde à répondre à ces questions. Pourquoi lire la parole de Dieu? Parce qu'elle est l'ultime fondement de notre foi. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est elle qui fait naître la foi dans notre cœur. Et c'est elle qui entretient notre foi dans nos vies. Alors peut-être jusqu'à maintenant tu es venu et tu dis, mais qu'est-ce qui fait que je suis un chrétien? Je viens à la réunion. C'est bien. J'ai levé ma main. C'est bien. Je me suis repenti. C'est bien. Mais c'est que le commencement, ça. Pour garder tout ce que tu as reçu, il faut que continuellement, journalièrement, j'ai aimé ce qu'a dit Dagaï l'autre fois à la réunion. Il a dit plutôt que dire je vais prier, il est mieux de dire je vais parler avec Dieu. Parce que prier, il semblerait que ça fait un peu religieux, il semblerait que ça fait un peu, vous savez, j'accomplis mon devoir, quoi, j'ai prié. Non, non. La véritable communion avec Dieu, c'est une relation avec lui. Je vais parler avec Dieu, je vais lui déverser mon cœur et je vais voir ce qu'il a à me dire. Je vais le découvrir au travers des écrits. Beaucoup de gens aujourd'hui essayent de découvrir Jésus sur YouTube, sur Facebook, sur Snap, avec des pasteurs d'Amérique du Sud, avec des pasteurs d'Afrique, avec des pasteurs de tout genre et qui prêchent des messages différents qu'on ne connaît même pas. Et on dit, quel homme de Dieu, quelle parole de Dieu, sans même vérifier, savoir si ce qu'il dit est écrit dans la Bible. On n'est même pas capable, on n'a même pas la notion de savoir si ce que l'homme dit est biblique ou ne l'est pas. Alors Dieu ne se découvre pas au travers de réseaux sociaux. Dieu ne se découvre pas dans simplement le fait de se réunir. Dieu veut se révéler dans le cœur. Ce que Dieu veut, c'est une relation intime. Ce que Dieu veut, c'est une relation journalière avec lui. Vous savez, moi je vis avec ma mère à côté. À côté, on est à côté, j'ai le même terrain, elle est en bas, moi je suis en haut. On est dans le même terrain, non?
Je pourrais dire que je vis avec ma mère, non, pourtant je ne vis pas avec elle. Mais tu vis dans le même terrain. Mais je vous garantis qu'ici se passe 3, 4, 5 jours, sans aller la voir, elle va me dire, mais, mon fils, tu ne viens pas me voir. Mais maman, on se voit. Mais non, mais il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut qu'on est ensemble, il faut qu'on parle, il faut qu'elle me dise ce qu'il y a dans son cœur, il faut que je lui dise ce qu'il y a dans mon cœur. Si je vis dans la même maison avec ma compagne, dans la même toit, on est dans la même maison, mais si simplement, si c'est pour manger, jamais se parler, eh bien en réalité, on ne vit pas ensemble. Et on peut venir à la réunion sans vivre avec Dieu. On vient à la réunion, on vient dans la maison de Dieu, on vient dans le lieu où l'église se réunit, mais simplement, on n'a aucun dialogue avec lui. On vient en courant d'air. On vient simplement écouter un beau message, un beau sermon, une belle prédication. Et on donne à la fin de la réunion la note au prédicateur. Celui-là, il a été long. Celui-là, il avait de l'onction. Celui-là, il manquait un peu de sel. Celui-là, il a trop dit de versets. Celui-ci, il a dit ça. Celui-ci, il a dit ça. Mais quel est le résultat de tout ce que tu as écouté? Le plus important, ce n'est pas ce qui a été dit. Mais le plus important, c'est ce que tu mets en pratique après la réunion. Parce qu'autrement, tu vas passer ta vie à venir le mardi, à lever ta main, le vendredi, à venir à lever ta main sans que jamais ton cœur soit touché. Et je voudrais te dire, mon ami, que tu sois un chrétien baptisé depuis longue date, ou que tu sois simplement un jeune qui vient de lever sa main, si tu n'as pas une relation quotidienne avec le Christ, eh bien ta vie n'est pas une vie de Dieu, elle est simplement une vie religieuse et monotone dans laquelle tu vas te fatiguer. Et si la présence de Dieu n'est pas constamment dans ta vie, si elle n'est pas journalière dans ta vie, alors le monde irrésistiblement va t'attirer à lui. Parce que le cœur de l'homme a un besoin insatiable d'être attiré par quelque chose. Et si notre cœur n'est pas attiré par Dieu, si on coupe la communion et la relation avec Dieu, automatiquement nos regards vont se pousser vers le monde. Parce que le cœur a besoin d'être comblé par quelque chose. Alors ce soir, je voulais simplement t'apporter l'importance, le pourquoi de lire la parole de Dieu. On a mis les choses secondaires en premier plan et on a mis les choses primaires en second plan. Je crois qu'aujourd'hui, je m'interrogeais sur moi-même, je vais plus dire aux gens, tu viens à la réunion, je vais plutôt leur demander, tu lis la Bible? Parce que finalement, si tu as lu la Bible lundi, mardi, mercredi, jeudi, et que vendredi tu ne viens pas à la réunion parce que tu as eu quelque chose, c'est pas si grave. Parce que tu as lu lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche. Et vendredi, tu n'as pas pu venir à la réunion. C'est pas si grave. Ce qui est grave, c'est que tu es venu mardi et vendredi, et que lundi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche, et tu n'as pas lu la Bible. Ça, c'est grave. Alors aujourd'hui, je voudrais vous interroger et toucher votre cœur pour que vous vous interrogiez sur les véritables questions. Sur ce qu'est le véritable évangile. Le véritable évangile, eh bien aujourd'hui, il semblerait qu'il faut que ça bouge. Il semblerait qu'il faut que dans nos réunions, il y ait un mouvement, il faudrait qu'il y ait, vous savez, quelque chose qui se passe et qui donne un peu de l'élan, je ne sais pas, qui fasse du bien à notre chair. Au nom de Jésus ce soir, reçois le véritable évangile. Amen. Celui qui ne frappe pas les regards, mais celui qui est à l'intérieur de l'homme. Jésus ne veut pas toucher l'extérieur de ta vie, mais Jésus veut toucher l'intérieur de ta vie. Alors je ne vais pas aller plus loin, je vais m'arrêter là, et j'aurais voulu simplement, non pas que vous vous trompiez, parce que je vous annonce quelque chose, des temps très difficiles viennent devant nous. C'est de plus en plus difficile aujourd'hui de faire les commissions, oui ou non? 150 €, 200 €, tu finis pas la semaine. De plus en plus dur de mettre le gasoil. De plus en plus dur de s'habiller. Et nous voyons que petit à petit, nous arrivons dans ce que la parole de Dieu dit. Des temps difficiles qui vous ont été annoncés arrivent devant vous. Mais Michel, qu'est-ce que c'est la relation entre les temps difficiles dans la vie chrétienne? Tu ne tiendras pas si tu n'as pas une relation avec Dieu. Les temps vont être tellement durs que des pensées aujourd'hui traverseront les chrétiens, si les temps continuent à être difficiles comme ça, de voler pour leurs enfants. Parce que je vous promets que de nous nourrir va devenir de plus en plus difficile. De manger va devenir de plus en plus difficile. De nous vêtir va être de plus en plus difficile. De nous réunir va devenir de plus en plus difficile. Parce que nous voyons que les lois qui sont votées,
sont des lois qui sont contre la religion, sont contre l'évangile. Et peut-être que même par rapport à ce qu'on dira, nous serons contrôlés et ne pourrons plus prêcher l'évangile dans toute sa vérité. Peut-être qu'il viendra un temps où Guillaume, on ira en prison comme Paul et Silas pour avoir dit la vérité. Où des gens là s'immisceront au milieu de nous, se cacheront, se feront passer peut-être pour des chrétiens, et ce seront des gens envoyés par le gouvernement. Et après la prédication, ils viendront vers nous et ils diront: monsieur, voilà, on vous met les menottes, vous allez en prison parce que vous avez prêché telle et telle chose, et c'est interdit par la loi française de les prêcher. Voilà ce que les temps nous apportent aujourd'hui. Et celui et celle qui se sera contenté de réunion en levant sa main, j'ai du souci pour lui. Parce que le seul moyen d'avoir une vie ferme, une vie constante, c'est de lire ce livre et de le mettre en pratique. Gloire à Dieu. On incline nos têtes. Et je vais demander à Guillaume de prier. Seigneur, je loue ton nom.